Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo sur les Incoterms 2020 expliqués étape par étape. Avant de commencer, je vous rappelle ce que nous avions vu au début de notre séquence. Le sigle Incoterms signifie International Commercial Terms, en français, conditions internationales de vente. Ce sont des règles non obligatoires proposées par la CCI, Chambre de commerce internationale, pour les contrats de vente à l'international. Elles visent à simplifier les échanges. Elles proposent une répartition de la prise en charge des frais et des risques liés à l'acheminement de la marchandise entre le vendeur et l'acheteur. Nous avions identifié 4 familles d'incoterms, E, F, C et D. L'incoterme s'écrit en 3 lettres et est obligatoirement suivi d'un lieu géographique. Il y a 11 incoterms, 7 multimodaux et 4 exclusivement maritimes, FAS, FOB, CFR et CIF. Les incoterms sont mis à jour tous les 10 ans. Pour lire les incoterms, on se placera toujours à la place du vendeur. Les points verts représentent les frais pris en charge par le vendeur, les rouges ceux pris en charge par l'acheteur. Voici les Incoterms 2020 avec leur traduction en français. La petite nouveauté par rapport à 2010 se trouve sur le DPU, qui remplace le DAT. Voici la liste des frais de notre échelle de valeur. C'est dans cet ordre que nous analyserons les frais payés par le vendeur ou l'acheteur en fonction des Incoterms. Commençons par l'emballage. Il est à la charge du vendeur. Il doit être systématique, sauf si la marchandise ne doit pas être emballée. Il doit être conforme aux exigences du préacheminement. Le chargement concerne toute opération de manutention qui vise à mettre sur le préacheminement la marchandise préalablement emballée par le vendeur. Le préacheminement, c'est le premier transport du point de départ de la marchandise au point de transfert avec le transport principal. La douane export permet de faire sortir la marchandise du pays de l'exportateur. L'étape suivante est le transit au départ de la marchandise. Ce sont des frais de manutention, de conditionnement de stockage éventuel, qui résultent du transfert de la marchandise du préacheminement vers le transport principal. Nous voilà arrivés à notre point de référence qui est le transport principal. C'est le transport le plus important reliant deux lieux géographiques situés dans des pays différents. C'est donc un transport plus ou moins long mais toujours plus important que le pré- ou post-acheminement. Le transit arrivé, ce sont les frais de manutention, conditionnement et stockage éventuels générés par le transfert de la marchandise du transport principal au post-acheminement. Nous voilà arrivés aux formalités douanières à l'import, ce sont les droits de douane et autres taxes ou actions exigibles à s'acquitter auprès des services douaniers du pays importateur. Le post-acheminement, généralement, c'est le transport du lieu de livraison du transport principal vers le lieu de destination mentionné sur le document de transport. Le déchargement final, ce sont les opérations de déchargement au lieu de destination finale nommé, cette opération est toujours assumée par l'acheteur. Nous avions décidé de placer l'assurance entre le transport principal et le transit arrivé. C'est la prime payée pour couvrir les risques de perte, vol ou avarie de la marchandise pendant son acheminement. Voilà les frais comme nous les avions positionnés pour coller à notre cours de douane. En recherchant sur Internet, nous avions vu que les tableaux d'Incoterms étaient différents car les frais n'étaient pas positionnés au même endroit en fonction des tableaux. C'est également le cas d'une autre, mais ce qui est important, c'est de se fixer des points de concordance comme le transport principal par exemple pour comprendre toutes les versions sans difficulté, et c'est ce que nous avons fait ici. Beaucoup de versions proposent une douane avant et après les phases d'acheminement, ce qui vous avait semblé illogique sachant que pour vous la douane se trouve dans les ports, aéroports ou tout autre lieu de sortie du territoire de la marchandise. Vous aviez compris que ce n'était pas toujours le cas, mais pour coller à votre logique, nous avons décidé de garder cette organisation avant et après le transport principal. Les autres versions ne sont bien sûr pas remises en question. Nous voilà arrivés à la constitution de notre tableau d'Incoterms. Nous avions proposé des points verts pour les frais pris en charge par le vendeur, rouge pour l'acheteur, je vous rappelle. En arrière-plan, vous avez le tableau d'Incoterms complété, je vais bien sûr les reprendre en détail.
on constate à première vue que plus on descend dans le tableau, plus le vendeur va prendre à sa charge les frais, à l'inverse plus on monte, plus c'est l'acheteur qui prend à sa charge des frais. Le premier incoterm est de classe E, puis on trouve la F, puis la C et enfin la D, reprenons-les à présent en détail. Nous placerons des points verts ou rouges en fonction de qui prend en charge les frais mentionnés au-dessus. Vous avez identifié à gauche et à droite les usines du vendeur et de l'acheteur. Quand nous analyserons les incoterms, nous le ferons toujours en partant de gauche à droite, c'est-à-dire du vendeur vers l'acheteur. Commençons donc par le XW, lieu convenu à l'usine. Le vendeur ne prend aucun frais en charge, il présente la marchandise emballée sur le quai de son usine à l'acheteur. Si le préacheminement nécessite un conditionnement éventuel, celui-ci est à la charge de l'acheteur. Le deuxième incoterm est le FCA. Il y a deux versions de cet incoterm, la première avec comme lieu convenu l'usine du vendeur. Dans ce cas, le vendeur met la marchandise dédouanée et chargée sur le préacheminement à disposition de l'acheteur. Voici la deuxième version du FCA, le lieu convenu est un port ou un aéroport, une plateforme, etc. Le vendeur prend en charge les frais jusqu'à la douane export. Pour le FAS port d'embarquement convenu qui est un incoterm exclusivement maritime, FAS signifie libre le long du navire. Le vendeur prend en charge toutes les opérations pour arriver au port de départ, plus une partie du transit au départ pour permettre à l'acheteur de récupérer sa marchandise mise à disposition le long du navire. J'ai mis un point vert et un autre rouge dans la case transit au départ pour montrer que seule une partie des frais est prise en charge par le vendeur. Pour le FOB port d'embarquement convenu, c'est un autre incoterm exclusivement maritime comme vous l'avez deviné. Le vendeur remet la marchandise dédouanée à bord du navire au port d'embarquement à disposition du transporteur maritime. Vous voyez que par rapport au FAS ici on a franchi une étape supplémentaire, on passe du long du navire à bord du navire. Nous arrivons dans la famille C, avec le CFR qui est aussi un incoterm exclusivement maritime. On dépasse le transport principal avec celui-ci et vu que c'est un incoterm maritime, le lieu convenu sera un port. Les frais pris en charge par le vendeur pour un CFR port de destination vont donc jusqu'à la fin du transport principal, au port de destination convenu sur le navire sans déchargement. Le CIF port de destination est notre dernier incoterm exclusivement maritime, c'est comme le CFR mais le vendeur s'engage en plus à assurer la marchandise contre les risques de perte de vol ou d'avarie durant l'acheminement de la marchandise. Pour le CPT, il y a deux versions de cet incoterm comme pour le FCA. Nous avons soit un CPT avec comme lieu convenu le transit à l'arrivée ou soit un CPT avec comme lieu de destination convenu l'usine du vendeur. Je vous mets donc des points verts en plus des rouges dans les cases transit à l'arrivée et post-acheminement qui correspondent à ces deux versions. Le CIP lieu de destination convenu, transit à l'arrivée ou usine de l'acheteur est le même que le CPT.
Le vendeur assure en plus la marchandise durant son acheminement. Je vous le fais en une fois. J'ai donc mis les points verts et rouges en double dans les cases transit arrivée et post-acheminement pour matérialiser les deux cas en une ligne. Il existe deux versions du DAP, une où le transfert de frais se fait après le transit arrivé, une autre où le transfert se fait après le post-acheminement, marchandises non déchargées sans obligation d'assurance par le vendeur. Le DPU est comme un DAP auquel il faut ajouter le déchargement. Le vendeur s'engage à mettre à disposition la marchandise sur le véhicule du post-acheminement déchargé mais sans obligation d'assurance. Et enfin le DDP avec lieu de destination, le vendeur assume tous les frais et doit mettre la marchandise dédouanée au lieu de destination convenu, non déchargé et sans obligation d'assurance. Passons à présent au transfert des risques. Je vais matérialiser le point de transfert des risques dans les opérations par cette bande violette pour chaque Incoterm. Voici le tableau complété avec le transfert des risques pour chaque Incoterm. À gauche de la bande violette, les risques incombent au vendeur, à droite à l'acheteur. On constate que pour le FCA, le CPT et le CIP, le transfert se fait au même point, idem pour le FOB, CFR et CIF, le transfert a lieu systématiquement après le transport principal pour la famille D. Voici la synthèse que je vous laisse le soin de commenter pour voir si vous avez compris le principe des incoterms expliqués ici. C'est la fin de la vidéo. La prochaine publication sera un short de cette vidéo pour ceux qui n'ont pas besoin d'une présentation en détail.